Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable des provinces, c'est sous ces thèmes que le président congolais Félix Tshisekedi a ouvert ce mardi 10 juin la 12e conférence de gouverneurs dans une ambiance marquée par la mobilisation populaire et des inaugurations symboliques. Dans ce journal, vous en saurez un peu plus. Est-ce que ceci annonce la fin du programme de la gratuité de la maternité? 8 mois de non-paiement de factures pour accoucher, le non-paiement de consultation prénatale. Ces problèmes figurent parmi les problèmes que rencontrent les hôpitaux dans le cadre de ces programmes. Dans ce journal, vous suivrez le secrétaire général de la CINCAS qui appelle le gouvernement à agir vite afin d'éviter la généralisation de cette situation. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le corps de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition sur Ecofin Télévision. Comme annoncé au sommaire de votre journal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé ce mardi 10 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le travaux de la conférence de gouverneurs sous le thème « Santé, facteur de cohésion sociale ». Le président de la République a par la même occasion donné quelques orientations aux participants considérés comme acteurs clés pour implémenter la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé en personne cette cérémonie d'ouverture des travaux de la 12e conférence de gouverneurs ici dans la ville de Kolwezi, au Lualaba, placée sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale en RDC ». C'était en présence de plusieurs autorités publiques. Dans son allocution, le président de la République a convié les gouverneurs à s'impliquer davantage pour l'expansion de la couverture santé universelle. Cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Il a en outre remis à la demande du ministre de la Santé publique les diplômes à 3 gouverneurs pour leur engagement en matière de vaccination contre la poliomyélite. Il s'agit des gouverneurs du Tanganyika, de l'Omami et du Lualaba. Peu avant, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a prononcé son discours de bienvenue et a vanté les prouesses diplomatiques enregistrées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. J'adresse une considération particulière avec hommage réitéré à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son soutien constant à notre province. Le Lualaba est fier d'être dirigé par une femme formée et encouragé par le président, son entraîneur, son conseiller et son mentor. Notons que ces travaux porteront sur des discussions concernant notamment l'importance de la couverture santé universelle, qui est le socle de la cohésion nationale. Plus connue pour ses mines très prisées à l'international, la province du Lualaba offre bien plus que les richesses du sous-sol dans le secteur minier. Outre ce secteur, la province possède également un potentiel agricole important et elle est présente dans la production de céréales et des cultures des rentes, mais aussi l'hydroélectricité avec des centrales existantes et des sites potentiels à développer. Sur ces, quel est l'apport de ces
cette province à l'économie nationale. Élément de réponse dans ces commentaires de Jonathan Bakele. Dans la province du Lualaba, le secteur minier domine le paysage économique, reléguant les autres activités au second plan. Cette province est un pilier essentiel de l'économie nationale congolaise, principalement grâce à un sous-sol riche en métaux tels que le cuivre, le cobalt et les manganèses, qui sont de matières premières essentielles pour l'industrie mondiale. Elle contribue de manière significative aux exportations, aux revenus d'impôts et à l'emploi, devenant un moteur de la croissance économique de la région et du pays en général. Le secteur minier de la province apporte 60% à la production nationale. Les métaux extraits au Lualaba sont exportés vers le reste du monde, générant des revenus en devises qui contribuent à la stabilité économique nationale. Le secteur minier dans cette province génère d'importants revenus fiscaux pour le gouvernement congolais qui peuvent ensuite être utilisés pour financer les infrastructures, les services sociaux et le développement économique. Selon l'article 242 du Code minier, la redevance minière est versée par les titulaires du titre minier d'exploitation en raison de 50% pour le pouvoir central, 25% au pouvoir provincial, 15% aux ETD et 10% aux fonds miniers pour les générations futures. Il y a aussi un apport important de la production artisanale qui atteint 20% de la production provinciale. Retenons que la province du Lualaba joue un rôle majeur dans l'économie congolaise en contribuant de manière significative aux exportations, aux revenus fiscaux, à l'emploi et au développement économique du pays. Outre le secteur minier, la province possède également un potentiel pour l'hydroélectricité avec des centrales existantes et des sites potentiels à développer, mais aussi un potentiel agricole important car on y trouve notamment la production de céréales. L'urgence est de mise. Plusieurs structures médicales confessionnelles privées viennent de suspendre de manière partielle la gratuité de la maternité, un aspect du programme Couverture Santé Universelle, faute d'aérés de paiement par le Fonds de solidarité de santé. Interrogé à ces sujets, c'est mardi 10 juin, le secrétaire général du syndicat national des agents et employés de services de secteur appelle à une action rapide de responsables de ces programmes afin d'éviter la généralisation de cette situation. Suivez. Dans une correspondance signée par le responsable de structures conventionnelles privées de l'ECC, de l'ACK, de l'Armée du Salut et du Bureau diocésain de réserve médicale à Kinshasa, présentent leur regret au regard de leur incapacité à subvenir aux charges courantes de leur structure. Une situation occasionnée, disent-ils, principalement par les aérés de paiement de factures par le Fonds de solidarité de santé dans le cadre du programme de couverture santé universelle dans son volet gratuité de l'accouchement. Une situation qui préoccupe l'ensemble du secteur de la santé, notamment le secrétaire général du syndicat national agents et employés de services de secteur, Mutambata Poi. Ça avait commencé en catastrophe. Ça, c'est le premier grief. Et le deuxième grief, c'est qu'on a confié à des gens qui travaillent dans le secteur privé, avec des partenaires, pour s'occuper de cela. C'est des gens qui ne maîtrisent pas le système de santé de chez nous ici. Et d'appeler à l'urgence pour éviter la généralisation de la situation. À partir du 19, si le gouvernement ne résout toujours pas le problème de ces arriérés, ils seront obligés de suspendre la gratuité. Les secteurs publics traînent encore les pieds, mais ça ne veut pas dire que les hôpitaux du secteur public sont contents de ce qui se passe. Pour couper court à ces problèmes, il suggère. Il faut convoquer les gestionnaires du projet, les entendre et comprendre quelle est la difficulté qu'ils ont, et à ce moment-là, s'adresser au président de la République pour qu'il trouve la solution, parce que c'est un projet que lui-même a piloté et pour lequel il compte beaucoup.
D'après le responsable des structures médicales conventionnelles privées concernées, la dite suspension partielle de la gratuité de la maternité est prise dans l'attente d'une réaction concrète de la coordination de la couverture santé universelle. Concernant toujours cette question de la suspension partielle de la gratuité de la maternité par certaines structures médicales confessionnelles privées, le directeur général de l'autorité des régulations et contrôle de la couverture santé universelle, ARC-CSU, Farial Hugues, contacté ce mardi 10 juin depuis Kolwezi où il se trouve en séjour de travail. Il assure que le processus de paiement est en cours d'exécution et rassurant au passage de la poursuite du programme de couverture santé universelle. On l'écoute. On a été avec eux en réunion le lundi passé pour leur montrer que le paiement était en cours. Vous savez que le paiement de tous les établissements se font au niveau de la banque, pour qu'il y ait traçabilité et avec toutes les recommandations, comme ce sont des fonds publics, tout le paiement se fait au niveau de la banque et les paiements déjà ont commencé depuis la semaine passée. On a été avec tous les établissements confessionnels le lundi passé, on leur a montré ça. Ils sont allés même vérifier et le paiement est en cours jusqu'aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez aller vérifier au niveau de la banque IBA qui est en train de payer. Le paiement est en cours. Alors, la lettre de mon collègue, c'est juste une lettre qui veut faire croire aux gens qu'on n'est pas en train de payer. Ça fait 8 mois, je pense que ces allégations, il va les prouver, parce que mon collègue reçoit l'argent régulièrement. Il y a des arriérés, bien sûr, mais on est en train de faire de paiement. Le paiement est en cours. Il y avait une difficulté au niveau de finances par rapport au décaissement et ça vient d'être fait et les paiements ont commencé depuis la semaine passée de tous les établissements qui se plaignaient et je pense même cette semaine, la semaine prochaine, le processus va continuer, va se poursuivre. Quand ils disent 8 mois, c'est pas les 8 mois complets parce que tous les établissements ont reçu des acomptes de quelques mois de l'année 2023, 2024. Et il n'est resté que les acomptes à partir du mois d'octobre, novembre et décembre pour finaliser les factures de 2024. Donc le mois dont ils réclament en entièreté, je pense bien ce sont le mois de 2025. Les premiers paiements ont commencé depuis la semaine passée, vous pouvez le vérifier. Et nous allons poursuivre cette semaine avec le paiement selon que le finance est en train de disponibiliser les fonds. Or, par rapport aux réclamations sur le CPN et tout ça, j'aimerais bien que vous orientez cette question auprès du DG de Fonds de solidarité de santé parce que c'est lui qui s'en charge de paiement de prestations. Là, moi, j'interviens en tant qu'autorité de régulation. Je peux quand même vous donner l'information de façon générale, mais entrer à fond de détails, ça, je ne peux pas. Nous aimerions rassurer la population que le programme ne va pas s'arrêter. Le programme va se poursuivre normalement. Nous allons honorer notre part d'engagement, c'est-à-dire de payer les prestations comme il le faut, avec les mesures qui sont prises actuellement de contribution par rapport aux assurances maladie obligatoires de 2,5%. Ça va encore améliorer davantage ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons faire de notre mieux pour corriger les faiblesses que nous constatons ensemble et de notre côté, et même du côté de partenaires avec qui nous travaillons, notamment les hôpitaux, il y a des choses que nous devons corriger avec eux. Dans un autre chapitre, la vétusté des embarcations couplée au manque de contrôle, à l'exploitation illicite des infrastructures portuaires entraînant de pertes économiques colossales ainsi qu'à l'absence de dragage fragilise le secteur du transport fluvial en République démocratique du Congo. Afin de relancer ces secteurs, le vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a récemment annoncé plusieurs projets, notamment l'acquisition de nouvelles dragues et la construction de 4 navires dans le chantier naval de l'ONATRA de la Régie des voies fluviales. 2 mesures certes salvatrices, mais qui restent tributaires d'une mise en œuvre efficace d'une vision à long terme. Suivez. Grâce à ses nombreuses rivières et surtout à son fleuve traversant presque toute la province, hormis l'espace Grand Kasaï, la RDC peine à tirer pleinement profit de son réseau fluvial. Ces modes de transport, à l'instar du chemin
Dans une récente déclaration, le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba, a révélé que le gouvernement congolais avait procédé à l'acquisition de nouvelles dragues, construction dans les chantiers navals des Lonatra et de la RVF. Une fois pleinement opérationnels, ces chantiers permettront d'accroître la fabrication de bateaux au niveau local, renforçant ainsi les capacités nationales en matière de transport fluvial. Toutefois, les projets du gouvernement visant la construction des 400 ports modulaires pour faciliter l'accès aux zones agricoles butent sur le manque de financement en raison des efforts déployés dans le cadre de la guerre. Au-delà de mesures annoncées, la relance du transport fluvial en RDC reste conditionnée par une approche plus globale. La relance de ces secteurs pourrait être un levier stratégique pour le développement économique du pays, notamment par la facilitation des échanges commerciaux et les désenclavements de zones rurales. Vous devez également savoir que le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé au lancement le week-end dernier de la démolition de constructions anarchiques de la baie de Ngalema. C'est dans le cadre du projet visant à restaurer l'ordre urbanistique, libérer les espaces publics illégalement occupés et prévenir les inondations récurrentes qui frappent la capitale. Regardez. La démolition des constructions anarchiques concerne toutes les constructions présentes dans le lit du fleuve sans respecter la distance de 100 mètres. L'objectif poursuivi est de restaurer l'ordre urbanistique, libérer les espaces publics illégaux occupés et prévenir les inondations récurrentes qui frappent la capitale. Cette opération de démolition s'ajoute à une série d'actions entreprises par l'exécutif provincial pour renforcer la résilience de Kinshasa face aux aléas climatiques. Pour Alain Chilunga, ministre provincial chargé des infrastructures et travaux publics, il est du devoir de l'exécutif provincial de prévenir les inondations à Kinshasa en éliminant les constructions anarchiques et d'assainir la ville. Ainsi, il invite les Kinois au respect des normes urbanistiques. Je voulais profiter de cette occasion pour demander à nos frères congolais, et Kinois en particulier, Kinoises, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus pour établir un COP. C'est en termes de COP qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en aventure. Rappelons que les opérations de démolition devraient concerner plusieurs recoins de la ville de Kinshasa. Celles-ci s'ajoutent aux opérations similaires déjà menées dans la concession de Lonatra, à Kitambo, Magasin, au rond-point de Kabombar, dans la commune de Barumbu et ailleurs. Poursuivons cette édition pour vous parler qu'au premier trimestre, la République démocratique du Congo a dépensé en procédure d'urgence 15,63% de son budget de l'exercice 2025. Hormis les dépenses sécuritaires en procédure d'urgence, la part de ces dépenses revient à 1,58%, une performance inédite qui traduit, d'après le ministère des Finances, la rigueur et la transparence budgétaire. Explication. Suivez. C'est approximativement 408 millions de dollars américains qui ont été dépensés en procédure d'urgence conformément aux données publiées par le ministère des Finances. D'après ces documents, entre janvier et mars 2025, 1167 milliards de francs congolais ont été dépensés en procédure d'urgence, représentant un ratio de 15,63% du total des dépenses effectuées aux 3 premiers mois de l'année en cours. Une performance inédite qui traduit la rigueur budgétaire et la transparence, même si l'objectif est de ramener à terme du programme ces totales à 8% dans l'optique de la fin des opérations militaires dans l'est du pays. Concrètement, 118 milliards de francs congolais ont été consacrés au fonctionnement des institutions et 1049 milliards de francs congolais orientés vers des dépenses exceptionnelles. La ventilation mensuelle de ces dépenses exécutées en urgence indique un solde de 338 milliards de francs congolais en janvier, 436 milliards de francs congolais en février et 392 milliards de francs congolais en mars. Outre les dépenses sécuritaires, liées notamment aux opérations en cours,
de la partie orientale, le volume de ces dépenses exécutées en procédure d'urgence s'élève à 1,58%. Il faut rappeler que la publication de ces données s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la bonne gouvernance conformément aux engagements pris dans le cadre du programme avec les Fonds monétaires internationaux. Lors de la clôture du premier salon de l'imprimerie le week-end dernier au Centre culturel de Kinshasa, axé sur l'innovation, l'autonomisation et la main-d'œuvre non qualifiée, les professionnels du secteur et les imprimeurs congolais ont salué cette initiative qui a mis en valeur ces métiers souvent méconnus tout en demandant l'implication du gouvernement central afin que la République démocratique du Congo capte sa part sur le 700 milliards de dollars américains que peut générer ce secteur d'ici à 2031. On les écoute dans cet extrait. L'imprimerie est un secteur à forte potentialité économique. Le chiffre d'affaires annuel de l'imprimerie mondiale en 2024 dépasse les minéraux stratégiques. Les minéraux stratégiques cobalt, cuivre, tungstène, le marché mondial en 2024 est estimé à environ 350 milliards de dollars. L'imprimerie est à 514 milliards de dollars. Excellence, Monsieur le Ministre, vous avez la mission de tout faire pour que la RDC capte sa part de marché sur les 700 milliards estimés pour 2031. Voilà pourquoi il est très important que ces initiatives soient soutenues. Je crois que nous l'avions assez demandé, mais je continuerai à renforcer le clou en demandant à son Excellence, Monsieur le Ministre, de soutenir cette initiative. Nous avons la chance, comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, d'avoir un chevronné du secteur de l'entrepreneuriat. En vue de mettre fin à la crise qui secoue l'Office congolais de contrôle OCC, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a reconduit la commission mixte afin d'évaluer à mi-parcours des mesures prises précédemment. Une initiative saluée ce mardi 10 juin par Patrice Moussoko, président de l'ASCOVI, une organisation de défense des droits de consommateurs en République démocratique du Congo qui exhorte la dite commission à accélérer les travaux en vue de trouver des solutions appropriées. On l'écoute. Certainement, il y a des retombées parce que chaque entreprise doit réaliser des recettes. Mais du côté OCC, avec tout ce qui se passe, il y a baisse des recettes publiques au niveau de l'OCC. Et je dirais même plus diminution de confiance à l'OCC. Parce que c'est une entreprise publique de l'État à qui la population a confiance. Lorsqu'il y a cessation de travail, il y a aussi baisse de confiance à cette entreprise-là. Nous, en tant que représentants des consommateurs, nous pouvons souhaiter que les comités de gestion de l'OCC puissent trouver des solutions adéquates parce qu'il y a une commission qui a été mise en place pour examiner chaque cas. Faut-il que l'agent qui est à l'OCC puisse avoir une promotion ou bien une grade supérieure? Il y a toute une commission qui a été mise. Donc nous souhaitons que les conclusions de cette commission soient respectées et qu'il y ait une solution le plus tôt possible parce qu'il y a risque que les consommateurs, que la vie du consommateur soit vraiment en danger. Voilà, c'est cet élément qui laisse donc la place à la revue de presse dans une sélection et commentaires signés Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons avec Info 27 qui titre à sa 5e page. La RDC limite les dépenses en procédure d'urgence hors secteur sécuritaire à 1,58%. Le journal écrit « La République démocratique du Congo franchit une étape importante dans la gestion de ses finances publiques. Au premier trimestre 2025, les dépenses exécutées en procédure d'urgence hors secteur sécuritaire se sont limitées à seulement 1,58% selon les données du ministère des Finances.
D'après les données du ministère des Finances, ces taux, historiquement bas, reflètent l'impact concret de la réforme lancée en juin 2024 par le ministre Dodofamba Likumde Libotaï. Le journal souligne, désormais, la procédure d'urgence est rigoureusement limitée aux seules opérations sécuritaires et aux déplacements de chefs des institutions. Toutes les autres dépenses, telles que celles liées à la dette intérieure, au fonctionnement ou aux investissements publics, doivent obligatoirement suivre les circuits classiques de la chaîne de la dépense. Autre nouveauté majeure, poursuit les tabloïds, toute dépense exécutée en urgence doit être régularisée dans un délai maximum de 3 mois sous peine de sanctions administratives. Objectif, préserver l'équilibre budgétaire, renforcer la transparence et lutter contre les abus liés aux procédures dérogatoires, longtemps pointées du doigt par les organes des contrôles. En limitant les recours à l'urgence à temps, les autorités congolaises envoient un signal fort en faveur de la rigueur budgétaire. Cette discipline accrue s'inscrit dans une volonté affirmée de restaurer la confiance dans la gestion des finances publiques et de consolider la stabilité macroéconomique du pays. Conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec les potentiels qui titrent à sa 5e page. Sénat, les projets de loi des finances rectificatives renvoient à la commission ECOFIN pour un traitement approfondi. Le confrère note, la séance plénière de la Chambre haute du Parlement du samedi 7 juin 2025 a été consacrée à l'examen de la loi des finances rectificatives pour l'exercice 2025. Le ministre d'État en charge du budget, Emeboji Sangara, a présenté l'économie générale de ces textes de loi aux honorables sénateurs. Le journal souligne, à la suite de l'adoption d'une motion incidente du sénateur Pancras Mbongo, le bureau du Sénat, sous la direction de l'honorable président Jean-Michel Samalou Condé, a décidé de renvoyer ces projets de loi à la commission ECOFIN pour un traitement approfondi. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, a annoncé, je cite, « Je réaffirme que l'étude approfondie du projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2025 est confiée à la commission économico-financière et bonne gouvernance. » À en croire le journal, cette loi de finances rectificative a été élaborée dans un contexte de défis sécuritaires et économiques marqué par la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda et de ses alliés de l'AFC M23. Elle prend également en compte les efforts du gouvernement pour restaurer l'intégrité du territoire national et la perspective de la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale à l'initiative du chef de l'État ainsi que la signature d'un accord minier avec les États-Unis d'Amérique. Conformément à la loi relative aux finances publiques, seule une loi des finances rectificatives peut en cours d'année modifier certaines dispositions de la loi des finances de l'année. Cette démarche souligne l'importance d'adapter les mesures financières aux réalités du moment pour garantir la stabilité économique du pays, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, cette édition est complètement finie, mais avant de la terminer, suivant le rappel de titre. Dans ce journal, nous avons parlé de la santé comme facteur de la cohésion sociale et des développements durables de province. C'était sous ces thèmes que le président Félix Tshisekedi a ouvert ce mardi 10 juin la 12e conférence de gouverneurs dans une ambiance marquée par la mobilisation populaire et des inaugurations symboliques. Dans le corps de ce journal, vous avez suivi un élément quant à ces. Toujours dans ce journal, nous avons parlé de 8 mois de non-paiement de factures pour accoucher, de non-paiement de consultation prénatale, ces problèmes qui figurent parmi les problèmes que les hôpitaux rencontrent dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité. Dans ce journal, vous avez suivi le secrétaire général de la CINCAS qui a appelé le gouvernement à agir vite afin d'éviter la généralisation de cette situation. C'est par ce rappel de titre que nous bouclons complètement cette édition sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.